Hello, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ivy Crochet, passionnée de crochet depuis plusieurs années. Si tu veux apprendre à crocheter sans stress, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer tout le matériel indispensable pour bien commencer le crochet. Alors, nous débutons par les différents types de fils. Il en existe de toutes sortes, donc on peut vite s'y perdre. Je vais te montrer quelques-uns que tu peux rencontrer. Donc, on a la corde en raffia, qui est un fil plat, qui se présente comme ceci, avec un toucher sec et rigide. Donc, comme tu peux le constater, le fil est un peu dur et il donne un rendu structuré, solide aux différents projets. Donc, il est idéal pour la déco, pour les chapeaux, pour les sacs. Mais par contre, lorsque tu débutes, c'est un fil qui peut faire mal aux doigts parce qu'il est rigide. Ensuite, on a le trafilo, donc qui est issu de tissu recyclé. C'est un fil qui est extensible, qui a un toucher doux et moelleux. Il est idéal pour les sacs, les paniers, les tapis. Lorsqu'on débute, il peut paraître un peu lourd. Il muscle un peu les poignets. Ensuite, le trafilo métallisé. Donc, il se présente comme le trafilo classique, mais avec un fil un peu plus brillant. Pour un effet chic, il est idéal généralement sur les sacs. Mais par contre, il accroche un peu. Lorsqu'on débute, il peut être un peu difficile à manier. On a le fil 100% polyester qui se présente comme ceci. C'est un fil rond, régulier, satiné. Il ne se dédouble pas. Il est parfait pour les sacs, les pots-plantes. Il donne un rendu sec, rendu net et ferme plutôt. Rendu net. Voilà. Nous avons le fil mélange coton-polyester. C'est un fil qui est légèrement élastique, qui glisse bien, qui est souple, très beau. Il est génial pour commencer. Lorsqu'on débute le crochet, il est parfait aussi pour les sacs, les accessoires. Nous avons le Cotton Milk qui se présente comme ceci. C'est un fil doux, mat, qui donne des mailles bien visibles lorsqu'on fait le crochet. Il est idéal pour les vêtements, les doudous. Il donne un rendu élégant. Il est facile à travailler. Vraiment, lorsque tu débutes, je pense que c'est un bon choix pour débuter. Nous avons le Chenille Yarn qui a un aspect velouté. Voilà. Il est parfait pour les couvertures, les doudous, les coussins, cocooning. Mais il est un peu difficile lorsqu'on débute parce que les mailles ne sont pas très bien visibles. Donc il faut bien compter, bien faire attention lorsqu'on l'utilise. Donc mon conseil, si tu veux débuter, commence avec un fil en cotton milk, de préférence clair, pour te permettre de bien voir les mailles. Il glisse bien, il est doux à travailler. Donc c'est vraiment le top si tu veux commencer à crocheter. Donc nous parlons maintenant de ton outil principal qui est le crochet. Il en existe de toutes sortes qui vont de 2 mm à 25 mm. Mais on n'a pas besoin d'avoir toutes les collections, on n'a pas besoin d'avoir toutes les tailles pour commencer. Donc pour débuter, tu peux choisir un crochet de 4 ou 5 mm, c'est suffisant, qui est adapté à un fil de 3 ou 4 mm. Donc côté matière, on a des crochets en métal, comme ce que j'ai ici. Le métal, il glisse très bien, il est parfait pour aller vite. On a également des crochets en plastique, eux ils sont légers, et des crochets en bois ou en bambou. Ils sont doux, chaleureux, ils sont agréables à tenir. Donc personnellement, mon conseil, si tu débutes, c'est de choisir un crochet avec un manche ergonomique.
si tu veux crocheter longtemps sans te fatiguer comme celui-là. Personnellement, depuis que j'ai ce type de crochet, je ne peux plus utiliser les autres. Il est facile à manier. Enfin, comme autre accessoire utile que je peux te présenter, qui vont te rendre la vie facile, surtout au début, il y a les marqueurs de mailles. Ils se présentent comme ceci. Les marqueurs de mailles, ce sont des petits clips colorés qui sont indispensables pour marquer le début et la fin de chaque rang, ou pour se repérer sur un projet. Sans eux, on se retrouve vite à recompter plusieurs fois et ça peut être décourageant. Ensuite, nous avons les aiguilles. Donc, ils ont un espace là pour faire passer le fil. Donc, c'est un outil qui sert à faire entrer les fils à la fin de ton ouvrage. Donc, à glisser discrètement le fil. Donc, pour un rendu net. Également, je peux te recommander le mètre-ruban, qui est idéal pour vérifier les dimensions de tes projets en cours. Il est super utile lorsque tu fais des vêtements, des accessoires, la déco. En tout cas, tous les projets où la taille compte. Donc, tu dois toujours en garder à portée de main. En tout cas, mon conseil personnel. Également, il te faut des ciseaux. Ils sont bien affûtés. Un petit ciseau précis qui est indispensable pour couper les fils sans les abîmer. Donc, évite les gros ciseaux de bureau, de cuisine. Préfère des petits ciseaux de couture qui sont précis. Également, il te faut une pochette ou un panier de rangement. Donc, crocheter, c'est aussi savoir s'organiser. Il te faut une jolie trousse ou un joli panier pour pouvoir ranger tout ton matériel. Et également, ce que je te recommande enfin, c'est un bloc-notes. Donc, pour noter tous tes projets, les tailles de crochet, les points ou même les idées que tu as, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit cahier dédié qui est parfait pour progresser et pour garder les traces de tes avancées. Voilà, avec tout ce que je t'ai présenté, je pense que tu es déjà bien équipé pour débuter le crochet dans les meilleures conditions. On n'a pas besoin d'investir beaucoup de sous dans le matériel coûteux. Donc, ces petits outils vont déjà te permettre de gagner du temps et éviter les frustrations. À noter que tout ce que je t'ai présenté là, tous les accessoires et les fils sont disponibles sur notre boutique Ivy Crochet. Alors voilà pour conclure. Donc maintenant tu sais exactement quoi choisir pour bien commencer le crochet. Prends ton temps, explore, teste les matières et surtout amuse-toi. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment bien tenir son fil, son crochet et comment faire une première maille en l'air. Alors, pour ne rien rater, abonne-toi, like, active la cloche pour ne rien rater. À très vite.